Salut Sayas, du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler des sentiments vis-à-vis de la crypto-monnaie. En fait, quand je te parle de sentiments vis-à-vis de la crypto-monnaie, en fait, il faut savoir une chose, lorsque je m'adresse ici aux débutants, même aux intermédiaires, en fait, ceux qui ont un niveau un peu plus intermédiaire, le fait de ne pas concilier sentiments et crypto-monnaie, sentiments et trading, etc., tout se mélange en fait. Et cette vidéo a pour but juste de vous conseiller et de vous faire peut-être vous faire un peu plus ouvrir les yeux sur certaines choses, etc. Sur le fait en fait que lorsque tu veux acquérir de la crypto-monnaie, et cette vidéo sera aussi bien en complément avec toutes les autres vidéos que je t'aurais mises sur la chaîne si tu ne les as pas déjà vues. Du coup, je t'invite tout simplement à t'abonner et à aller les checker. Du coup, en fait, t'expliquer que lorsque tu veux investir dans la crypto-monnaie, que tu veux acheter de la crypto-monnaie, et que tu fais cela pour avoir un investissement et faire un investissement, que ce soit court, moyen ou long terme, de ne pas rentrer les sentiments, ne pas faire jouer les sentiments dans tout cela, en fait, dans ton investissement. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque tu te lances dans les crypto-monnaies, c'est déjà partir de la base que les crypto-monnaies, c'est volatile. C'est vraiment c'est un des actifs, on va dire, les plus volatiles, les plus instables. On peut le voir d'un jour à l'autre. Il y a des 50% d'augmentation, comme avec le Dash il y a quelques jours, des 20%, des 15% en une journée, des journées à moins 30%. Vraiment, c'est incroyable comment c'est volatile la crypto-monnaie. Et du coup, je te fais cette vidéo tout simplement pour te dire de ne pas concilier sentiment et investissement en général, crypto-monnaie, etc. Surtout, encore moins dans ce milieu-là. Il faut que quand tu veux investir, enfin, choisir certaines caractéristiques. Pourquoi cette crypto-monnaie et pas une autre? Quel est son projet et pourquoi pas l'autre? Pourquoi pas sa concurrente? Quel est son prix maintenant? Quel est son prix moyen? Quel est son prix sur le dernier mois? Etc. Et lorsque tu investis, comme nous, on investit sur, je parle de moi et tous ceux qui me suivent, qui font la même stratégie que moi, d'acheter et de laisser dormir pour faire une très bonne plus-value sur le long terme. Deux, lorsque tu vois que des crypto-monnaies se cassent la gueule, de ne pas stresser, de ne pas revendre, ou quand tu vois que les crypto-monnaies explosent à la hausse, de ne pas acheter paniquer. Oh là là, ça explose à la hausse. C'est enfin maintenant que la crypto-monnaie ou le bitcoin va arriver à 20K ou je sais pas combien. Ou que la crypto-monnaie enfin elle explose. Que c'est maintenant, il faut vite acheter. Il faut se contrôler, pas se faire guider par ses émotions. Et juste pour te dire que il faut bien comprendre cela et que le marché, c'est vraiment, c'est comme pour ceux qui ne savent pas, enfin, pour vraiment faire ça simple, c'est les bulles contre les bears. C'est un des termes très connus, que ce soit en trading ou en crypto-monnaie. C'est ceux qui veulent que la crypto monte et les autres qui veulent que le crypto reste stable et baisse. Du coup, c'est un match entre les deux à chaque fois. Et du coup, certains, les bulles, ceux qui veulent que la crypto monte, des fois gagnent et soutiennent des positions pour qu'elle monte. Et du coup, il ne faut pas paniquer lorsque ça monte parce que ça peut très bien redescendre en sachant que les bears, eux, vont stopper certaines positions, etc. Pour refaire chuter la crypto-monnaie. Enfin, c'est pour ça que c'est la crypto-monnaie la plus instable. Enfin, que c'est l'actif le plus instable, pardon. Et du coup, pas commencer à paniquer, voir quand il y a de très grosses hausses, de très grosses baisses. Essayez un peu d'apprendre à lire que ce soit les cours, etc. De voir que quand un cours fait une sorte de M, c'est qu'il risque de monter. Quand il fait, enfin, de descendre, pardon. Quand il fait un W, c'est qu'il risque de bien monter après. Tout cela, c'est un match en fait. Le fait que la crypto, que le cours explose, que le cours ensuite se casse la gueule ou se corrige quand il monte très haut, ensuite il se casse la gueule, c'est pour corriger, pour se corriger. Du coup, c'est très normal. Il ne faut pas du coup paniquer. Vraiment, ne pas concilier sentiment investissement, sentiment achat de crypto-monnaie. Surtout quand vous l'achetez au cours du marché, c'est souvent une erreur que vous pouvez faire. Soit de vous fixer un palier à partir de combien, enfin à quel prix vous vous achetez, ou soit juste d'attendre et d'être patient. La patience, c'est vraiment le truc le plus dur à acquérir. Certains ont la mentalité du trader, du trading, que ce soit journalier et tout, mais d'autres ne l'ont pas. Du coup, pour ceux qui ne l'ont pas, et surtout pour les débutants, le mieux c'est de faire la technique qu'on fait nous
essayer de la choper le plus bas possible, comme on l'a fait fin décembre, début janvier, bon, juste avant les événements avec l'Iran et tout, on ne pouvait pas lire l'avenir, mais comme je l'ai fait moi, et d'attendre sur le long terme. Comme ça, niveau sentiment, vous êtes un peu plus déconnecté et vous pouvez plus relativiser en vous disant, bon, là, ça descend, c'est pas, ça m'arrange pas. Mais vu que nous, on a une vision long terme, que ça descende, que ça descende aujourd'hui et demain, mais que, ou même sur une semaine, nous, entre guillemets, on s'en fout parce qu'on vise le long terme, on vise dans 2 3 mois. C'est dommage, on veut avoir une forte plus-value, faire un x2, x3 ou fois je sais pas combien. Euh, vraiment, en parlant de débutant, fois je sais pas combien, fois 5 fois 10 on kifferait faire ça en 2 semaines. Mais bon, vu qu'on a une vision long terme et on se prépare à avoir une vision long terme, ne pas paniquer et laisser courir et laisser faire le marché. Et nous, on interviendra, on retirera nos positions quand ce sera bon et quand ça nous satisfera, tout simplement. Du coup, voilà. C'était une petite vidéo comme ça pour vous en parler. Je tenais vraiment à la faire. Que ce soit de toute façon, ce que je viens de vous dire, ça parle que ce soit aux experts comme aux débutants. Le fait de mettre les sentiments dans ce qu'on fait, c'est très mauvais. Enfin, surtout en trading, de se prendre la tête ou d'un coup de colère de renvoyer des positions, de retirer, enfin bref, de paniquer tout simplement. C'est vraiment une chose à pas faire. Du coup, voilà. En espérant que la vidéo t'aura plu, une petite vidéo comme ça. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire si tu veux une certaine vidéo en commentaire. Et on se retrouve à la prochaine sur la vidéo, sur la chaîne, pardon. Ciao